Bon, en tout cas, merci à tous d'être là. On est ensemble pendant à peu près 45 minutes avec toi, avec Yannick en plus, parce que là, tu as été échauffé là déjà. Hein. Là, déjà, ça fait 1 heure que tu es en train de te battre contre des personnes du public, en sachant qu'il n'y a personne qui a réussi à te battre aujourd'hui. Il y a une deuxième session, tu disais, c'est ça? Oui, il y a une deuxième session tout à l'heure. Cet après-midi, 16h40. Moi, je voudrais vraiment recommencer. À chaque fois, je pense que là, on arrive, bon, on est au milieu d'année, d'accord? Mais avec tous les salons que tu fais, tous les événements que tu produis, tout ça, moi, je veux savoir quel est le ratio de personnes qui arrivent à te battre. Imaginons, sur tous les événements depuis le début de l'année, là, combien, est-ce que tu peux les compter, ces personnes? Combien il y a de personnes qui ont réussi à te battre? Et est-ce que tu sais à peu près, toi, combien de personnes t'as affronté? J'en affronte, je pense, 100 par jour. Ok. 2 fois. Ok. Et depuis le début de l'année, il n'y a qu'une personne qui a pris un match. Ah, qui a pris un match? Ouais. C'est bien, il faut rendre ces uns, c'était pas très ça. Qui a pris un match. C'est-à-dire qu'il n'a même pas gagné. Il a pris un match. Quoi. Oui. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup, hein, je vois que maintenant. C'est pour ça que j'attends mieux de Toulouse. J'attends mieux de Toulouse. Attention, c'est un message sur l'image. On attend mieux de vous, n'hésitez pas. T'as un stand ou pas? Oui, il y a un stand dans la partie jeux vidéo. Ah, voilà. Ouais. Ok, donc on peut venir toute la journée quand même, tenter sa chance. Quand j'ai pas d'animation sur scène, mais je serai beaucoup sur scène. Okay. Ouais. Mais quand je suis pas sur scène, ce sera dans la partie stand. Ah bah écoute, parfait. Ah, ça, moi, à chaque fois, ça me fait halluciner quand même. C'est un sport, on ne vous rendez pas compte, hein, messieurs, vous ne vous rendez pas compte, physiquement, mentalement, à quel point il faut être en haut pour pouvoir affronter, jouer à des jeux comme ça et pouvoir avoir la même rigueur à chaque fois, être focus comme ça, c'est ultra fatigant. En plus, il y aura Street Fighter 6 dans 2 semaines. Et alors, quel va être ton mail? Chun-Li. Toujours? Toujours Chun-Li, moi. Parce que toi, tu as eu l'occasion de pouvoir tester d'autres personnages. Ah, la Chun-Li dans mon cœur. Mais en fait, il y a des personnages comme ça, t'as pas envie de switcher. Et en plus, Chun-Li, on est d'accord, c'est un peu comme toi. Elle vieillit jamais, cette personne. Oh, c'est beau, c'est gentil. Mais non, alors, en Street Fighter 6, ils l'ont vieilli un peu. Wow. Voilà. Elle a vieilli. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, je sais pas, ils l'ont rendu plus mature. Dans 20 ans, elle aura des cheveux blancs. Elle aura un cheveu blanc, Chun-Li. Elle a vieilli, c'est bon. Ouais, non, mais du coup, les personnages de Street Fighter 6, ils vieillissent. Les anciens. Ryu, Ken. Ça se voit plus sur les personnages masculins, j'ai l'impression, quand même. Hein, ouais. Les personnages féminins. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est les jeunes aussi. Le Camille, elle a pas vieilli, quoi. Après, le truc, c'est que. Alors, je sais pas, mais c'est vrai qu'on a tendance, c'est juste la petite aparté avant qu'on commence. Nous, on voit ça en. Comment dirais-je? Tu sais, en année réelle. Genre, tu regardes Street Fighter 2, qui est sorti il y a 30 ans, et tu dis, ah, les mecs, ils ont pas pris 30 ans dans la gueule. Mais en fait, il faut pas prendre ça, il faut prendre la chronologie du jeu, quoi. Et de se dire que, vous savez, peut-être entre le Street Fighter 2 et celui-là, le 6, il y a peut-être 10-15 ans qui sont passés. Et que les mecs, s'ils avaient 20 ans dans le 2, tu vois, genre, ils sont pas si vieux que ça, en fait, finalement. Ils ont pas pris 30 ans dans la gueule, quoi, c'est ce qu'on veut dire. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on se dit, ah, mais il vieillit jamais, les personnages. Mais en même temps, c'est je trouve que c'est bien qu'il y ait de plus en plus de persos où tu suis vraiment l'évolution. Tu vois, par exemple, God of War, Kratos qui vieillit, vraiment. Du coup, tu sens ça sert le scénar. Mais c'est bien que les personnages vieillissent aussi. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai mon personnage en femme, je joue depuis que j'ai 7 ans. Ouais. Elle a 16 ans dans le jeu. Et elle a toujours 16 ans. Ouais. Tu vois, 25 ans après, c'est trop. C'est le Shonen Spirit, ça. Au bout de 25 ans, parfois ils font des années de 2 ans, mais ils n'ont pas beaucoup vieilli, quoi, tu vois. Ouais. Donc, oui, je peux comprendre. Mais bon, après, ça permet à d'autres générations de connaître ces personnages sans qu'ils soient trop vieillis, de se dire, ah, oui, ça, je me rappelle, mon père, il jouait et autres. Donc, fatalement, bon, après, il y a quand même une chronologie. C'est pas si vieux que ça. En tout cas, on est très content d'être avec vous pour cette petite table ronde, même pas. On va parler de streaming, un petit peu, eh bien, de comment ça se passe en stream, qu'est-ce que ça t'a apporté, pourquoi avoir voulu se lancer dans le streaming, comment se lancer dans le streaming, c'est important. Peut-être qu'il y a des gens qui se posent des questions et qui se disent, ah mais voilà, moi,
demain, justement, j'ai envie de me lancer dans le streaming. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que j'ai les moyens? Faut-il de l'argent pour se lancer dans le streaming? Il y a pas mal de petites questions qu'on peut se poser aussi, parce que on va pas se mentir, c'est quelque chose qui est en vogue. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de streamers, même de chaînes qui lancent leur Twitch, de journalistes, de sportifs, de comédiens, beaucoup de monde qui se lance sur Twitch, parce que Twitch reste une plateforme où il y a plus de facilité à avoir une interaction avec la communauté, avec les gens. Donc c'est assez facile de prise en main. Toi, qu'est-ce qui t'a amené sur Twitch à la base? Le fait de jouer comme le ferait ici, mais en direct, sur ma propre chaîne. C'est à la base ça qui m'a motivée. Quand j'ai commencé sur Twitch, ça fait quelques années maintenant. Ça fait combien de temps maintenant? Alors quand je l'avais créé ma chaîne Twitch, je crois que c'était en 2012. C'était le tout début de Twitch, mais je vivais encore chez mes parents et on était loin d'être fibrés. Ça, c'était les petits tracas. Ça, c'était les gros tracas. C'est que si déjà t'as pas de bonne connexion internet, si t'as pas la fibre, c'est compliqué d'envisager de streamer. Ouais. Et du coup, j'ai dû vraiment attendre de partir de la maison familiale pour trouver un appartement sur Paris déjà, pour avoir la fibre. Parce que il y a quelques années, c'était compliqué, la fibre commençait à arriver. Et ça arrivait forcément d'abord sur Paris et ensuite en banlieue parisienne. Et ça met très longtemps, parfois ça n'arrive même jamais en banlieue. Donc le choix de l'appartement, c'était la fibre d'abord. Avant même d'avoir de l'espace. C'est la condition, c'est quoi c'est la condition. Les toilettes sont sur le palier? Il y a la fibre? Il y a la fibre, c'est bon. C'est vraiment ce qui en fait me décide, par exemple, quand je vais prendre un appartement, c'est ça. C'est d'abord la fibre, parce que ça fait partie intégrante du métier. Donc, moi, par exemple, si je dois m'entraîner sur des jeux de combat, déjà, on est très critique sur le moindre lag. Oui, c'est ça. Voilà, s'il y a la moindre frame de lag, de latence, on n'est pas bien du tout. Et sinon, on ne réussit pas les combos qu'on a appris par cœur, au bon timing et tout. Le fait d'avoir une bonne connexion, déjà, ça te permet de t'entraîner en ligne face à d'autres adversaires. Et la connexion joue énormément sur ton entraînement quotidien, sur le fait de mesurer à d'autres joueurs sans avoir forcément à jouer en physique. Ouais. Et ensuite, le fait d'uploader des contenus réguliers, que ce soit sur YouTube, du coup sur Twitch, de streamer, il faut la connexion qui va avec. Déjà, c'est la condition dès que tu veux te déplacer et vivre quelque part. Alors justement, tu parles de YouTube. C'est un début Twitch, et ensuite après tu uploads toutes tes vidéos sur Twitch, sur YouTube, on fait de Twitch et sur YouTube. Mais tu peux faire des best-of. Tu fais des best-of, ouais. Moi je fais des best-of parce que sinon. C'est toi qui les fais ou tu t'entoures, t'as une équipe derrière toi qui s'occupe de tout ce qui est vidéo et autres? J'ai un monteur, du coup c'est un community manager, et en fait pour Noël, je vais lui faire un PC gamer qui doit coûter, pas comme mon PC, la meilleure patronne du monde. 500 €. La meilleure patronne du monde, elle est là. Ouais, non. Mais je trouvais ça trop. En fait, c'est bien parce que je me dis que c'est un cadeau de Noël, ça lui fait plaisir, il en a besoin. Et c'est un outil de travail. C'est aussi un outil de travail. Après, je me suis dit, je voulais plus me faire plaisir que penser à l'outil de travail. Je voulais surtout qu'il puisse jouer à des jeux performants. Et chose que je n'avais pas imaginé, c'est que. À la base, c'est un community manager, mais il s'est pris de passion pour le montage vidéo. Ouais. Parce qu'il avait un PC performant, et il s'est dit, j'aimerais bien me mettre au montage, essayer, bidouiller des trucs. Et après, je l'ai mis un peu à l'essai, je lui ai dit, ce serait bien que tu essayes de faire des montages best-of de performances que je fais sur Street Fighter, sur Calibur et autres. Et il l'a fait, et ça s'est très bien passé, en fait. Et c'est là que j'ai dit, du coup, à chaque vidéo que tu fais, je te paye en plus. Est-ce que c'est important de créer ce genre de contenu sur YouTube quand on fait du Twitch? Ça amène des gens sur Twitch? Déjà, ça laisse une trace. Parce que quand on stream régulièrement, il y a des moments, en fait, on va vite oublier ce qu'on a déjà produit.
Ouais. Ça permet de garder du contenu et de le rendre regardable sur notre plateforme, du coup sur YouTube. Parce que des heures et des heures de stream, il n'y a personne qui a tout le temps du monde pour regarder 7 heures de live que tu viens de faire. Les best-of, ça te permet vraiment de montrer en gros tout ce que tu fais et de garder vraiment les meilleurs moments. Quand tu streams, ouais, il faut vraiment faire des best-of pour ensuite les relayer sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Donc Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et YouTube. Et du coup, tu dois aussi adapter en fonction du format du réseau social, en vertical, horizontal. Ouais. Et ça, malheureusement, t'es obligé. Quand tu as du temps, on va dire quand tu as un peu de temps, tu peux te tenter de le faire toi-même. C'est vrai que c'est plus facile de s'octroyer les services de quelqu'un qui aura la possibilité de pouvoir le faire. Pour toi et pouvoir gérer tous tes réseaux et autres, parce que ça aussi, ça demande, je pense, beaucoup de travail, énormément de travail. Streamer, c'est une chose, on peut avoir un planning. Toi, tu as un planning Non, moi, j'ai pas de planning. Toi, c'est vraiment un petit peu dans la chance comme ça. Alors, à chaque fois que je lance un live, c'est parce que j'ai le temps de le faire. C'est intéressant, justement. Chaque semaine, tu mets combien de temps dans le stream? Est-ce que ça t'arrive parfois de ne pas streamer pendant des Alors là, j'étais au Japon. Ouais, mais j'avais ta photo. Alors, j'ai pas streamé là-bas pendant du coup 3 semaines. Mais là, par exemple, il y a Street Fighter 6 qui arrive dans 2 semaines. Et je vais streamer 6 heures par jour au moins. Mais, du coup, c'est intéressant parce que tu es parti au Japon. Ouais. C'est quand même le pays, on va dire, justement, de combat et autres, et un pays incroyable, gaming et autres joyeusetés. Et tu t'es pas dit que ça pourrait être intéressant, peut-être même toi, de pouvoir tenter de stream de là-bas et pouvoir présenter quelque chose à ta communauté, tout ça, que ce soit en salle d'arcade, en jeu que tu pouvais trouver et autres? Alors, en fait, j'étais partie, il y a eu l'Evo. Tu vois, l'Evo au Japon, c'est le plus gros tournoi au monde de jeux de combat, mais qui se déroule pendant un week-end. Et j'avais été là-bas. Et en fait, au Japon, tu peux prendre une pocket Wi-Fi, une clé 4G que tu peux embarquer avec toi et ça te sert de connexion Internet. C'est très bien pour dépanner. Surtout que sans Google Maps, au Japon, c'est compliqué. C'est la misère. Et du coup, avec le pocket Wi-Fi, j'ai essayé de streamer et ça marchait pas. La connexion est trop compliquée. En fonction des endroits, en fait, ça change de fournisseur Internet. C'est comme si tu passais de Orange à SFR à Bouygues. Donc il y en a qui. En fonction de là où tu te positionnes, tu vois. Donc là-bas c'est Orange et là-bas c'est Bouygues. Ah ouais. Donc ton réseau il comprend pas trop ce qui se passe. Mais par contre j'ai essayé du coup avec une SIM, une eSIM, que quelqu'un qui connaissait les jeux vidéo m'avait envoyé parce qu'il travaillait dans cette boîte-là. Et en fait, ça marchait bien, c'était fluide avec la SIM, alors qu'avec la Pocket Wi-Fi, ça marchait pas. Donc j'ai pu streamer le temps du week-end pour l'Evo. J'ai pu montrer les coulisses du tournoi, j'ai pu interviewer des joueurs sur place. C'était un véritable live IRL, le temps de ma batterie. Quand la batterie de téléphone plus batterie externe, tout qui était collé ensemble. Et du coup, je portais mon téléphone plus la batterie, le trépied et ça muscle le bras. C'est un boulot, hein. Je vois les streamers spéciaux, enfin des streamers qui sont spécialisés dans les RL et des streamers qui sont au Japon. Et ils ont tout un backpack derrière, ils ont tout un matos qui fait exprès pour pouvoir streamer tout ça. Après, c'est très cher ça. Le backpack, en fait, c'est ce qui te permet d'avoir tout le matos nécessaire. Ils ont genre 4 clés 4G, justement pour pallier aux variations de connexion. Ils vont faire en sorte d'avoir un satellite sur leur dos. Et c'est lourd. Des fois, ils ont un PC dedans aussi. Et puis, ils ont les chargeurs. Et du coup, c'est assez lourd à porter. Et ça a un coût. Et ça fait mal au dos. Donc, c'est compliqué de faire du live IRL. Donc, toi, tu t'es resté focus sur du gaming. Sur la présentation de l'Evo. Du coup, ça a duré 2 heures. Après, j'avais plus de batterie. Parce
Et quand j'avais pas envie d'avoir un pack pour streamer 7 heures, tu vois. Déjà au bout de 2 heures, j'en pouvais plus de tenir la perche comme ça. Mais c'était une bonne expérience de le faire. Mais je l'ai fait que dans le cadre du gaming. Après, j'avais pas nécessairement envie de streamer toute ma vie au Japon. Et puis surtout, c'est pas ce qui t'intéresse dans le streaming. Toi, tu fais du jeu vidéo. Donc, tu te montres en train de jouer. Si tu avais voulu faire de l'IRL, tu aurais fait de l'IRL. Là, toi, c'est parce que là, justement, je rebondis là-dessus. C'est qu'il faut savoir que sur Twitch, vous savez, il y a plusieurs catégories. Il y a aussi bien tout ce qui est discussion, tout ce qui est IRL, ça existe aussi. Il y a même art du corps et autres. Il y a des gens qui tatouent sur Twitch, on le dit. Et toi, voilà, tu es spécialisé dans le jeu vidéo, donc on t'attend justement dans le jeu vidéo. Et moi, je voudrais savoir, je voudrais te poser une question, c'est souvent, les streamers disent que, je ne parle pas nécessairement de très gros streamers, mais quand ils sortent de leur confort un petit peu, c'est-à-dire quand ils sortent des thématiques qu'on a l'habitude de les voir, ils voient que la communauté n'est pas toujours présente, c'est-à-dire que la communauté n'est pas habituée à les voir là-dessus, ça ne les intéresse pas nécessairement. Eux, ils veulent les voir faire, c'est pourquoi ils sont venus les voir en fait. Et toi, ça t'arrive de faire autre chose parfois, peut-être, alors pas que du jeu de combat, si on restait sur du jeu vidéo, genre streamer un jeu vidéo comme Final Fantasy, au hasard, et de voir que c'est pas la même commu qui est présente à chaque fois sur les différents streams que tu fais. Oui, en fait, je stream des jeux de combat, mais ça m'arrive aussi souvent de streamer des RPG japonais. Donc tout ce qui est Final Fantasy, Nier, Automata, Equitante et autres. Et généralement, l'audience reste là aussi, parce qu'ils sont aussi fans de ce genre de jeu. Et t'as pas forcément envie de dépenser 80 €, 70 € pour un jeu, t'as envie de le découvrir en stream. Et en fait, les RPG japonais, contrairement à la plupart des jeux, ça reste encore assez niche. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de streamers qui stream ces jeux-là. C'est vrai. Donc, ouais. On n'est pas beaucoup, par exemple, à streamer Persona 4, par exemple, quand il est sorti. Il y a vraiment 2-3 streamers qui l'ont streamé en français. Donc, quand tu es dans une niche, l'audience va rester et ça va même faire découvrir d'autres personnes qui ne connaissaient pas particulièrement, mais ils regardaient la section de Persona et ils se disaient j'aimerais bien voir ce que ça donne, Persona en français. On n'est que 3, du coup ils vont forcément aller voir ta chaîne et du coup il y a ceux qui sont là pour moi, il y a ceux qui découvrent ma personne à travers le jeu, parce qu'ils étaient là par rapport à la catégorie du jeu et c'est ça qui est bien aussi, c'est que peu importe ce que je vais streamer, il y a des gens qui vont être intéressés, mais c'est vrai que je ne vais pas passer toute ma vie à streamer des jeux pour lesquels les gens ne sont pas là pour ça. Mais c'est de façon occasionnelle de streamer d'autres choses. Et parfois même je stream du sport. Du sport, oui, parce que tu pratiques les sports de combat, aussi les arts martiaux et autres. Du Muay Thai. Tu faisais pas autre chose aussi que la boxe française. Tu faisais la boxe, ça me semble. Ok, donc voilà, ça tu peux le montrer aussi en IRL, pareil. On a monté les entraînements. C'est ultra intéressant. Donc voilà, et encore une fois, le truc c'est que ça fait partie de la personnalité de Kaine. Enfin, c'est des choses que l'on connaît. On sait par exemple, tu vois, les gens savent que Kaine aime les sports de combat, qu'elle aime jouer aux jeux de combat, qu'elle aime les RPG. On connaît tous ton amour de Final quand on suit sur les réseaux, tout ça. Donc c'est vrai que peut-être que finalement, quand tu fais ce genre de thématique, toi, en live, les gens vont répondre présent parce qu'ils savent que c'est des passions, ils te connaissent là-dessus aussi. Et toi, tu auras cette chance de continuer à avoir toute cette communauté qui te suit, qui va rester pour voir aussi les différentes passions que tu pourrais avoir et que tu pourrais faire en stream aussi. Depuis que tu stream, est-ce que tu as vu comment dire, personne, c'est un fait constitué au niveau de à chaque fois, vous allez voir, c'est trop le délire. Au vestiaire, au niveau de Diagora. À chaque fois qu'ils font des annonces, en fait, on les entend tous ici. Et je me rappelle, c'est marrant parce que je fais souvent des conférences des acteurs, des comédiens américains, des comédiens et tout ici. Et à chaque fois qu'ils faisaient une annonce, tu sais, les mecs ils étaient comme ça, j'ai en boîte. Qu'est-ce que c'est, quoi. Et donc, ouais, c'est assez marrant, vous allez voir. Peut-être que avant la fin, on va encore avoir une interruption, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que toi, tu as vu
Alors déjà, première question, est-ce que ça t'a aidé dans ton travail d'animatrice? Est-ce que le fait d'animer, de jouer en même temps, régulièrement, en live, devant des gens, parce que les gens te regardent quand même, les gens interagissent avec toi, ils te posent des questions et autres, est-ce que ça t'a aidé dans ton travail d'animatrice? Est-ce que tu as senti quand même que ça a évolué, qu'il y a quelque chose qui a évolué quand même? Tu veux dire de streamer, est-ce que ça m'aide dans Oui, mon ça travail t'aide. d'animatrice? En fait, c'est plutôt là. À toutes les personnes ayant fait confisquer des cours au niveau de l'entrée sont priées de au vestiaire au niveau de Diagora. À toutes les personnes ayant fait confisquer des cours au niveau de l'entrée sont priées de récupérer au vestiaire Diagora. C'est que le pire, c'est que je pense que cet homme met le micro dans sa bouche. En fait, on n'entend pas beaucoup. On n'entend pas trop, parce que j'entends à chaque fois trop. Effectivement. Je pense qu'il est trop pris. Oui, en fait, c'est l'inverse, c'est le fait d'avoir animé sur scène, par exemple, sur des jeux de combat, d'être déjà en permanence avec le public et d'interagir avec le public. Je le faisais déjà en physique, et c'est le même principe sur Twitch. Ouais. Sauf que tu n'as pas le public en réel, tu ne vois pas, c'est sur le chat. Donc il y a encore moins de stress, quoi, finalement. Il y a moins de stress. Mais, tu vois, des fois, tu as besoin aussi du regard des gens, de rigoler, de voir des gens en face de toi. Tu as besoin des interactions physiques, tu as besoin d'avoir des gens qui sont en face. Donc en fait, toi, tu préfères faire tes animations, les événements, rencontrer les gens qui viennent te voir, qui t'affrontent sur scène, mais tu aimes bien aussi le stream, et c'est deux choses qui sont totalement différentes, en fait, finalement. C'est différent dans la façon de faire, parce que en fait, chez moi, je suis en mode, il y a toute la réal à faire, toute la réalisation du truc, j'ai une table de mixage, je vais faire des transitions de scène, je vais régler les sons moi-même, quand il y a des problèmes techniques, je dois les régler, alors que là, quand c'est professionnel, c'est bien, il y a une équipe, il y a une régie, c'est ça. il y a des gens pour s'occuper de toi, et là, la maison, t'es sous pression de tout faire toi-même. En fait, c'est ça qui est difficile dans le streaming, c'est là, je peux me concentrer sur le fait de jouer et me concentrer sur les personnes que j'affronte et le public qui est là aussi avec qui interagir. Mais à la maison, tu as le public qui est sur le chat, qui t'envoie des messages que tu dois lire. Tu as la partie jeu à gérer et être performant aussi, donc faire attention à ton propre jeu, au jeu de l'adversaire, t'adapter. Tu dois parler, tu dois animer le truc, parce que sinon c'est chiant de regarder juste quelqu'un jouer. Et tu as tous les petits problèmes qui peuvent arriver sur le stream. Alors c'est bien que tu dis ça parce que qu'est-ce que tu pourrais répondre à des personnes qui ne streament pas et qui disent ouais, les gars, jouer à des jeux vidéo et parler dessus, moi je peux le faire, il n'y a pas de souci. Ça me fait rire que par exemple des personnalités de télé, animateurs et qui disent que youtubeur c'est un métier par exemple, ça on le voit souvent. Et ça me fait rire parce qu'en fait, un youtubeur, il fait toute l'animation et il s'occupe en plus de la lumière, du son, de la caméra et il fait tout seul. Alors que l'animateur télé, en fait, il est là, il s'assoit, il est debout et il peut se concentrer sur son travail. On peut juste lire le compteur. Ou voilà, il a juste à se focus sur son métier là. Et je comprends pas en fait pourquoi ces personnes peuvent reprocher à des youtubeurs d'être des youtubeurs. Alors que eux font encore plus de choses. C'est juste que y a un décalage et que ces personnes ne réalisent pas en fait ce que c'est ce métier-là. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de pas jalousie, mais pas d'adaptation en fait aux nouvelles générations. Je pense qu'il y a un dédain la compréhension. Ils ne cherchent pas à comprendre comment ça fonctionne. Pour eux, c'est une facilité. C'est quelque chose qui peut apporter de l'argent rapidement, facilement, pas du tout, puisqu'on le voit, je veux dire, il y a énormément de personnes, je le disais tout à l'heure vraiment, il y a beaucoup de personnes qui tentent l'expérience Twitch. Alors, il y en a qui viennent pour partager leur passion, pour jouer, pour parler, tout ça. Il y en a qui tentent d'en vivre, mais je vais couper court à tous vos rêves très vite. Sachez que c'est pas facile, et c'est un petit peu comme YouTube finalement. Il y a tellement de streamers que vivre du stream, eh bien, même quand vous êtes partenaire, moi je connais énormément de streamers partenaires, et
bien entendu, je ne mets pas dans le sac tous les très très gros que vous pourriez connaître, tous les grands noms que vous allez connaître. Je connais il faut que vous sachiez que vous avez les 4 empereurs, des gens, c'est One Piece, vous avez les empereurs, vous avez les amiraux, vous avez tous les célestes, les dragons célestes, mais après vous avez énormément de masses de pirates qui sont partenaires aussi, mais qui ne vivent pas de ça. C'est ça le truc, il faut que vous compreniez. Il y a vraiment un petit pourcentage de personnes qui arrivent à en vivre et qui vont faire plus de 200 viewers. Et tout le reste, c'est entre 0 et 200. Bien entendu. Et souvent moins de 10 viewers. Ah oui, non mais, et même quand parce que, encore une fois, il faut que vous compreniez qu'il y a des choses différentes sur Twitch, peut nous l'expliquer aussi, Camille, c'est que c'est pas parce que vous avez 200 viewers sur votre live à chaque fois que vous faites des lives que vous allez pouvoir en vivre. Il y a aussi les subs qui rentrent en compte, il y a aussi eh bien, les dons qui peuvent rentrer en compte, ça aussi c'est important. Il y a aussi les OP, parce que parfois on peut faire des streams qui vont être comment dirais-je, sponsorisés et autres. Toi ça t'arrive justement? Ouais, ça m'arrive des fois. Là, à l'heure actuelle, si tu veux tout quitter et vivre de Twitch, tu pourrais en vivre ou pas? Oh non, je suis pas là, ça c'est vraiment le truc. L'erreur à pas faire déjà, c'est de dépendre que d'une plateforme. Là, tout quitter pour Twitch, c'est le pire truc possible, surtout Twitch. Alors, le pire, c'est ceux qui misent tout sur TikTok, je pense que c'est le pire truc. Pareil, alors maintenant je voudrais que tu racontes un peu ton expérience. Là, tu es en train de dire, si vous misez tout ça, pourquoi alors il ne faut pas justement se dire, ne misez pas sur Twitch, il faut peut-être faire autre chose à côté, il faut faire quelque chose. Quand ils ont par exemple changé les règles de monétisation des streamers. Comment ça se passe? Tu subis. C'est pas comment ça se passe, c'est du jour au lendemain, sans concertation avec les streamers, sans avoir prévu au préalable. Tu as un communiqué de Twitch qui va dire finalement, nous on va prendre tant de pourcentage sur vos subs. Oui, parce que ce qu'elle est en train de dire, c'est pour ceux qui connaissent, il y a peut-être des streamers parmi vous, peut-être qui sont partenaires aussi, tout simplement. Et il faut savoir que quand vous streamez, imaginons si on prend un sub, je sais pas, je dis n'importe quoi, on prend un sub à 5 $, en fonction des définitions de votre contrat, c'est-à-dire qu'il y a des très gros streamers qui vont peut-être faire 70-30, mais la plupart du temps, c'est du 50-50, voire un peu moins. C'est-à-dire que sur ces 5 $, vous n'allez pas les payer 5 $. Croyez-moi qu'autrement, ce serait trop simple pour tout le monde, quoi, les gars. Non, sur 5 $, vous allez payer 2 $, peut-être 2,50 $, peut-être la moitié, peut-être un peu moins. Donc oui, effectivement, il ne faut pas partir de ce principe-là. Alors, il y a différents paliers de ça. Il y a le palier de 5, il y a les 10, il y a le palier de 20, même, je ne suis même pas sûr qu'il y ait le palier de plus, mais enfin bref. Mais voilà, il y a différents paliers. Et ça dépend de ce que les gens vont donner. Et encore une fois, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce que vous allez avoir 200 ou 300 viewers à chaque fois que vous allez pouvoir vivre de Twitch. Moi, je connais des streamers partenaires qui ont 200 viewers, qui sont à 200 viewers, et quand je leur demande, ils me disent mec, ça fait même pas un SMIC par mois. Moi, j'ai besoin d'avoir un boulot à côté. Alors, j'ai pas nécessairement une vie de famille, ils sont souvent assez jeunes et autres. Et encore, je me demande, puisque moi j'ai une très bonne amie à moi qui s'appelle Popilala, et elle a 3 enfants, il y a 3 enfants, et pourtant elle vit de ça. Donc ça dépend. Mais je pense qu'il faut vraiment donner énormément d'énergie dans le stream à l'heure actuelle, exactement comme YouTube, vraiment donner beaucoup d'énergie pour pouvoir tenter d'en vivre. Et encore une fois, ne restez pas focus sur les stats, parce que c'est pas du tout ce qui va vous rendre riche, je vous le dis. C'est pas du tout ce qui va vous faire vivre, surtout. Mais alors, en plus, si on focus sur les stats, ça dépend, la possibilité d'en vivre dépend aussi beaucoup de la communauté. Tu peux avoir 200 viewers et tu peux avoir des gens qui ne savent pas. Bien sûr. C'est ça, justement, c'est ça. J'ai un ami streamer que je connais bien qui stream des jeux comme Elder Scrolls. Et il disait que lui, il est plutôt à 200-500 viewers. Sauf qu'il vit bien, parce que déjà, il vit dans un village paumé, donc du coup, le loyer n'est pas très élevé et il a beaucoup de mètres carrés. Donc,
rien qu'avec 500 balles, déjà il paye son appartement qui a beaucoup de place. Déjà rien qu'avec ça, il peut se dire c'est bon, je suis tranquille, je paye au moins mon appartement et tout le reste c'est le bonus pour pouvoir vivre convenablement. Et ça, il arrive systématiquement chaque mois, rien qu'avec un gars qui lui file au moins 2000 € par mois. Qui fait un don de 2000 balles. Oui, mais alors. Mais, tu vois, ça fait 3 ans. Je lui ai dit, faut pas dépendre de ça, parce que tu sais jamais. Mais moi, je dirais même que c'est ultra dangereux ce que tu es en train de dire. Alors, je me suis dit, c'est chelou ton histoire, parce oui, que. c'est clair. Qu'est-ce qui se passe là? Il demande pas un truc en plus. Est-ce que je peux te rencontrer, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut passer une soirée ensemble? Alors, c'est quoi le nom de. C'est clair. Il peut venir sur mon live si vous voulez, aucun souci. C'est incroyable. Et du coup, je me renseigne parce que je me dis, mais attends, t'as un gars qui chaque mois te donne 2000 balles. Et il n'y a pas genre un truc bizarre, une relation chelou, de contrepartie bizarre où tu dois plus lui parler que les autres. Et il fait non, il est super sympa et il est très discret sur le chat. Parce que tu peux avoir des gens qui, en fait, tu sais pas, qui, pour un sub, donc à 5 $, ils vont s'attendre à ce que tu exclames leur nom à chaque fois qu'ils sont là et qu'ils disent bonjour. Des fois, tu leur dis juste bonjour comme les autres, et là, ils sont là, mais j'ai sub et tu me parles comme les autres. Et c'est là que tu dis, c'est malaisant. Ah oui, ça m'arrive. Parce que moi, ça m'arrivait aussi. Ça m'arrivait aussi, des gars qui mettaient tous les mois genre 10-15 subs, et les mecs, en sachant ça, ils disaient, moi, c'est bon, je suis là, je suis à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que je suis son ami. Ça, c'est pire, c'est une autre. Il faut faire très attention. Moi, c'est pour ça qu'à un moment, et après, les mecs, ils les prenaient mal, ils se cassaient, ils ne revenaient plus. Et à un moment, il a fallu que je dise, vous savez, personne ne vous demande rien. Alors, c'est con de dire ça. Vous n'êtes pas obligé de se. Vous le faites si vous avez envie, si vous avez la personnalité, si vous avez le streamer et autres, mais quand vous venez, c'est totalement gratuit. Moi, par exemple, je sais, je ne vis pas du stream. Je suis streamer maintenant, mais je ne vis pas du stream. Je fais ça pour le délire, j'ai un travail à côté, voilà, je vis à côté. Donc, c'est pour ça que je n'investis pas 8 heures par jour en live sur Twitch. Le truc n'est pas là, c'est qu'au bout d'un moment, tu as des gens qui vont filer de la thune, et qui vont dire, ah ben voilà, parce que moi je donne de la thune, moi c'est mon pote Fred. Et donc ils vont commencer à essayer d'instaurer un relationnel, qui vont commencer à t'envoyer des messages, comme ça. Et quand tu commences à les calmer, ils sont dans la compréhension. Ils comprennent pas en fait que, ben non, moi je demande pas d'argent, tu en donnes, c'est super cool, et je te remercie. Et limite, tu peux envoyer des stickers, tu peux envoyer des petits trucs, voilà, tu fais bon, certains paliers, ok, on envoie ça, tu gagnes ça, ok. Mais il y a vraiment, je dirais, oui, c'est pas péjoratif de dire, je dirais qu'il y a des gens qui se transforment, qui peuvent se transformer en stalker carrément, parce qu'ils ont l'impression, et c'est pas énorme ce que je dis, parce que c'est la vérité, ils ont l'impression d'avoir une emprise sur vous. C'est-à-dire qu'en vous donnant des sommes, en vous en donnant beaucoup, en lâchant beaucoup d'argent, ils ont l'impression d'avoir cette petite emprise en vous. Et de se dire, ah bah, il me doit ça. Sauf que le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas que les gens ne les connaissent pas, on ne sait pas qui ils sont, et surtout, eh bien, c'est gratuit. S'ils le font, c'est qu'ils ont envie de le faire. Parce qu'à partir du moment où tu commences à faire ce genre de choses, c'est-à-dire à semer pour se dire, ah ben moi, si je me l'approprie, tu vois, c'est que déjà, mentalement, il y a un souci, il y a un problème, c'est que les gens n'ont pas compris comment ça se passait. Et voilà, ça m'est arrivé, alors, ça m'est arrivé 2 fois, mais c'est pas beaucoup. Mais ça peut arriver. Et alors vous imaginez que moi, à mon niveau, ça m'arrive, mais j'ose même pas imaginer certains très grands streamers qui doivent se prendre des shitstorms. Après, quand tu as des gros streamers, quand le chat se défile tellement vite, ils n'ont même pas la possibilité de créer une relation très. Pas très proche, mais une relation où un tel peut se permettre de citer le nom et de dire bonjour, ça va bien, dis-lui chouette, comment tu vas aujourd'hui, ah, c'est sympa, nanana. En fait, quand tu as un très gros streamer, tu n'as pas cette possibilité, parce que le chat le filtre vite. Par contre, tu as ce type de personnes qui vont justement, précisément s'attaquer à souvent des filles jeunes,
pour aller dans des streams où il y a par exemple 50 viewers, en disant bah, comme ça je vais me faire remarquer. Et là, on peut créer une emprise parce que le chat il est plus visible, la personne a plus le temps de se consacrer aux gens qui sont présents. Et c'est là que ça peut être très malsain. Et j'ai pas mal de filles qui m'en ont parlé et qui me disaient que y a des gars, parce qu'ils ont mis un sub, ils se permettent tout, ils demandent ils font des propositions indécentes et tout ça. Ah ouais, d'accord. Un seul en plus. Le mec, tu demandes 2000 €. Il y a du courage quand même. 5 € quand même, les gars. Tu peux accepter ma proposition quand même. Hein. Tu devrais pas faire 5 €. Ouais, les mecs ont des coronesses, hein. Il n'y a pas de souci. Ouais, que ça arrive, hein. C'est le risque du métier, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est pas facile, hein. Vous savez, comme elle le disait tout à l'heure, le stream, c'est comme YouTube, c'est un travail. C'est vraiment un boulot. C'est pas mon travail, à l'heure actuelle, c'est plus une passion. Moi, je fais des émissions avec des potes, je fais des trucs. Je suis un peu comme toi, je suis un peu un électron libre. J'ai pas un planning qui est vraiment fait, c'est je stream quand j'ai envie. On a juste une émission qu'on fait toutes les semaines, on sait que c'est tous les mercredis, voilà, à 21h, il n'y a aucun souci. Mais après, c'est vraiment, ah bah j'ai reçu ce jeu, parce que moi je me suis un peu plus spécialisé, j'ai vite compris, moi c'est un truc. Alors, tu vois, si je te posais la question tout à l'heure, c'est quand tu changes, est-ce que ta copie vient? Ben moi j'ai vite compris ça. Ça veut dire que à une époque, je faisais tellement de discussions, tu sais, de réact, j'ai mon émission encore et autres. Donc ça marchait, ça marche, tu vois, il n'y a pas de souci. Et quand je commençais à faire du jeu vidéo, quand je commençais à jouer, et ben j'avais moitié moins de personnes qui venaient. C'est les gens en fait qui ne voulaient pas me voir jouer. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils voulaient me voir parler. Parce que je pense que je suis un bon host, je pense que je peux être un bon animateur, mais par contre, quand il s'agit de jouer et d'animer en même temps, je trouvais que c'est un travail. Ouais, c'est dur, hein. C'est un travail. Et moi, eh bien, c'est pas. Parce que, vous savez, je vous prenez un exemple. Faites-le chez vous. Jouez, essayez de parler. Si vous êtes en live, vous jouez, vous parlez. Et ensuite, après, vous rematez les vidéos. Et ben, je vous promets, sur 10 minutes de jeu, vous allez voir que vous allez parler 1 minute. Et tout le reste du temps, vous êtes comme ça. Et à un moment, il va peut-être avoir un truc, vous allez faire ah ouais, c'est super. Et tout le reste, je vous promets, c'est ultra dur. Et moi, quand je regardais après les replays, j'étais comme ça. Et tu sais, je scrollais, il y avait des moments de silence. Tu sais, je scrollais, je parle toujours pas là. Tu sais, je scrollais, je fais ah ouais, là j'ai parlé d'une demi-heure, tu sais. Je scrolle, et je vous promets, je vais parler, mais sur 2 heures, je vais parler 20 minutes, mais même pas, quoi, tu vois. J'étais tellement focus sur les jeux, j'étais comme ça, que animer et jouer, c'est difficile. C'est vraiment un travail qui n'est pas facile. Et vous imaginez qu'il y a des streamers qui font ça 8 heures par jour, voire plus. C'est genre c'est 8 heures par jour. Moi, quand je joue 4 heures à 5 heures sur un même jeu, je commence déjà à avoir mal à la tête. Alors 8 heures par jour. Ah, ça dépend du type de jeu aussi. Là, il y en a qui nécessitent plus d'attention. Peut-être, oui. Je pense qu'il y en a qui nécessitent plus d'attention. Puis même, je pense que réellement, et sans blague, là, je n'aide pas beaucoup, et qu'après, il est obligé de mettre des lunettes, il y a plein de choses et autres. Mais c'est vrai que moi, je le dis, je le répète, c'est un travail. Vous avez envie de vous lancer dans le stream, c'est super. Et franchement, n'hésitez surtout pas. Faites-le. C'est un moyen de partager, c'est un moyen de pouvoir et bien aussi communiquer, parce qu'on parle du côté financier, du côté travail, mais ça aide aussi énormément de personnes qui ont des soucis d'intégration dans la société ou autre, à pouvoir s'exprimer aussi. On n'en parle pas assez. Je vous dis, le stream, il y a des gens qui peuvent être très timides, des gens qui ne peuvent pas avoir cette facilité que l'on peut avoir, que Camille peut avoir, que je peux avoir à parler face à un public. Ça existe, il y en a énormément, et ces gens-là, eh bien, le stream, ça les aide aussi pas mal. Il y a plein de gens timides en fait, qu'on croit être extravertis et qui sont hyper timides en réalité. Croyez-moi, je connais énormément de très gros streamers que vous connaissez certainement, et les gars, en live, c'est une personnalité, mais quand vous les voyez après à côté, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc oui, le stream aide aussi. Je pense que c'est une bonne
c'est un bon entraînement, à mon avis. C'est une bonne chose si on est un petit peu en décalage de pas mal de choses, qu'on a des difficultés à pouvoir s'exprimer face à des personnes physiques. Eh bien, je pense que le stream, c'est assez intéressant puisque ça peut aider. Vous allez pouvoir parler, vous savez que des gens vous regardent, mais il n'y a pas cet aspect physique en face de vous. Croyez-moi, vous savez, elle peut vous le dire, être sur une scène, moi c'est mon travail, mais être sur une scène devant 4000 personnes qui sont comme ça, qui peuvent vous juger parce qu'ils vont vous juger, je vous le dis, c'est comme ça, mais c'est humain. Et parler, animer, foutre le feu, c'est un boulot, c'est un travail, vraiment. Et c'est pas, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Parce que oui, monter sur scène, faire 3 pirouettes et faire c'est la fête, ouais, c'est bon, je pense qu'on peut le faire. Mais tenir une scène pendant 1 heure, 2 heures, suivre un runner et autres, tout ça, savoir quoi dire, comment se placer, comment s'exprimer, c'est un boulot. Tout ça pour dire que voilà, il y a des gens, je pense que le stream peut aider aussi certaines personnes qui ont des difficultés dans l'expression et autres. Et moi je le vois, hein, on le voit souvent, moi j'aime bien les voir parfois des petits streamers tu sais, qui sont à 5-10 personnes sur leur live, et je vois ce qu'ils font et autres, et tu le sens, tu vois que c'est des personnes qui ont, j'ai l'impression qu'ils sont introvertis, quoi, tu vois, qui sont vraiment, c'est des personnes, je suis sûr, dans la rue, ils ne viendront pas te voir, ils sont comme ça, ils seront super timides. Mais c'est un palliatif pour eux, le stream c'est un palliatif et ça les aide. Je pense que ça les aide beaucoup. C'est pour ça que moi j'ai tendance à essayer de mettre un petit peu l'accent là-dessus. À chaque fois on parle de tout ce qui est stream, oui ok, il y a ça, c'est le business, tout ça. Mais je pense que le stream c'est aussi important pour des personnes qui ont, je vais dire souci parce que c'est péjoratif de dire ça, et qui ont ce petit côté un petit peu, voilà, où ils ont du mal à accoster les gens, du mal à leur parler, du mal à parler avec les gens tout court, vraiment. Et je pense que ça les aide pas mal. C'est pour ça que peut-être qu'il y a des gens comme ça qui sont ici dans la salle, et si ça vous intéresse, allez-y streamer, vous allez voir que c'est un exercice qui est vachement bon, et qui est très intéressant, puisque vous allez voir que vous allez avoir une facilité qui ne sera pas la même si vous êtes face à des personnes qui sont face à vous, et à un moment vous allez devoir leur parler, et bien là vous allez pouvoir leur parler, ils ne sont pas présents physiquement, ils sont là, ils vous écoutent, ils vous regardent, ils vont vous parler même sur le chat, mais ils ne sont pas là physiquement. Et le physique c'est important, il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer, et c'est pour ça que je pense que le stream c'est assez cool, c'est vachement cool pour ça, on va dire. C'est ça, si on a envie de streamer, il ne faut pas se dire que ça va être un métier, il ne faut pas se dire que il faut que ça me permette de vivre, parce que du coup on met beaucoup trop de pression sur cette activité-là, et comme on est confronté à la caméra et tout de suite on regarde les gens, le moindre truc qui ne va pas, les gens le voient. C'est pour ça que quand on va pas bien, il faut au mieux pas streamer, quoi, parce que sinon les gens, tu leur transmets ta négativité ou ta tristesse. Après, il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de parler. Parfois, tu sais, ça arrive, hein, t'es en stream, t'as passé une journée de merde. Oui, les gens peuvent être comme ça, tu dis, bonjour, on va pas trop jouer, il s'est passé ça, tout ça. Et l'humain, par nature, est curieux. L'humain, par nature, il aime bien voir un petit peu, savoir connaître. Ça va un petit peu de pair avec tout à l'heure les mecs qui balancent des trucs pour t'accaparer. Bien, ils aiment aussi savoir un petit peu plus sur la vie des streamers. Alors, bien entendu, vous n'avez pas totalement, mais il y a énormément de personnes qui aiment bien raconter leur vie entre guillemets, c'est-à-dire expliquer un petit peu comment ça se passe et d'autres. Je trouve ça cool parce que ça permet aussi parfois de mieux connaître certaines personnes. Parce que dans le stream, il y a aussi des choses, c'est que parfois on se fait des avis sur des personnes parce qu'on les voit, en stream, jouer parfois un rôle, parce que probablement je rebondis sur ce que je dis, il y a beaucoup de streamers que vous connaissez qui ne sont pas du tout pareils dans la vraie vie. C'est-à-dire, il y en a qui jouent des rôles, mais c'est exprès, c'est comme ça, hein, c'est leur business, ils ont un personnage, et quand ils sont en dehors, c'est pas du tout les mêmes. Moi, je peux vous dire, hein, j'en connais très gros, vraiment, et qui font du shitstand sur Twitter à gogo à gaga, et qui se délectent de ça, et ensuite après, ils sortent de Twitch, et les mecs, c'est une autre personne, tu vois, ça n'a rien à voir, tu vois. Je ne dirais pas de nom, mais ils aiment les échecs.
Donc du coup, oui, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais moi, si j'avais un conseil à vous donner, et je pense que Amélie va vous donner, parce que moi, c'est une autre question que j'aurais pour toi, c'est si vous commencez le stream, je ne dis pas que vous n'en vivrez jamais. C'est pas ça. Je ne suis pas du tout en train de dire que vous n'en vivrez jamais. Je dis simplement que si vous devez faire du stream, commencez pour la passion, pour le délire, pour partager quelque chose. Partagez quelque chose et vous créez une petite communauté, qui va grandir au fur et à mesure et autres. Après, je pense qu'elle est d'accord avec moi, vous savez, Twitch, c'est comme YouTube, c'est comme Instagram, ces réseaux-là, il y a un algorithme. Ça veut dire que, alors, quand on a une personnalité, comme Kainé, il est quand même avec des millions de personnes qui la suivent sur les différents réseaux. Ouais, des millions, déjà, c'est 1 million, c'est bien. Ça fait des millions, voilà. Eh bien, c'est sûr qu'il y aura une facilité à engranger peut-être un peu plus de public quand elle va faire des lives. Mais tout ça, c'est dû justement à de la communication et autres. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à essayer de créer des beaux visuels, n'hésitez pas à être régulier. C'est pour les personnes comme toi, c'est plus facile puisque tu es célèbre, entre guillemets, tu es célèbre. Donc voilà, il y a plus de facilité. On le voit quand les gens sont très connus dans le milieu, qui commencent à se lancer dans Twitch, comme c'est pas avec 50 personnes. C'est un fait. C'est pas péjoratif du tout, c'est comme ça. Mais quand vous commencez, le plus important, je pense, pour les personnes qui n'ont pas cette fame autour d'eux, le plus important, je pense, c'est la régularité. Je ne sais pas si je suis d'accord, mais je pense que c'est vraiment la régularité. Il faut streamer, je ne dis pas streamer tous les jours, mais créez-vous un petit planning. Vous créez un planning, vous dites voilà, de 17h à 20h, du lundi, le jeudi et le vendredi, je stream ça. Et les gens, ils se disent, bah ouais, ok, c'est bon, je sais que lundi il est là, je sais que jeudi il est là, je sais que vendredi il est là. Vous fixez ça, tac, 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 cette régularité, vous allez voir, au fur et à mesure, eh bien les gens vont venir, vous allez commencer à créer une communauté qui va s'habituer et autres, et c'est ça qui est important. Donc moi, mon conseil, après je pense que Camille pourra partager ses conseils à elle aussi, mon conseil d'abord c'est d'être régulier. Faites ça sans vouloir en vivre et soyez régulier. Déjà, la régularité, c'est une chose qui est importante aussi. Je pense que, en effet, il faut toujours partir du fait qu'on le fait par passion et pas pour être riche, gagner de l'argent, avoir ses idées reçues de wow, ma vie va changer grâce à ça, surtout à l'époque d'aujourd'hui où on a beaucoup de streamers et du coup, forcément, l'audience se répartit sur tous ces streamers. Donc, en globalité, il y a beaucoup de streamers qui ont perdu de l'audience par rapport aux premières années, parce que forcément les gens aussi se renseignent, vont voir ailleurs, et du coup chaque streamer perd de l'audience naturellement, parce que tu as aussi plein de réseaux sociaux différents, entre Twitter, Insta, TikTok, Twitch, YouTube. En fait, l'attention des gens elle est sur plusieurs plateformes, et donc les gens ne vont pas forcément regarder ta chaîne Twitch comme avant. En plus, on sort du Covid, pendant la période Covid, les gens étaient à la maison beaucoup de temps, donc ils pouvaient aller voir les streamers. Maintenant, ça a propulsé beaucoup de monde, hein, d'ailleurs. Oui, ça a aidé beaucoup. Le Covid a aidé beaucoup de gens. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il ne faut pas s'attendre à en vivre de suite, clairement. Il y a beaucoup de concurrence, c'est sûr. Et comme tout, en fait, tous les youtubeurs ou tous les streamers ou joueurs professionnels, tous ceux qui vivent en fait dans cet écosystème-là, c'est toujours parti du j'ai envie de faire un truc que je kiffe, ma passion, c'est ça. Je n'ai pas envie forcément parce que j'ai juste profité du moment. Et quand on voit qu'il y a une audience qui arrive, c'est là qu'on peut se dire ah oui. Bah alors si j'ai 200 viewers réguliers, là on peut se dire qu'il y a une activité où il est possible d'en vivre. Mais il faut pas se mettre la pression tout de suite de se dire qu'on va vivre de ça. Là j'ai plein de joueurs, pas que streamers, mais de gens qui me demandent comment on fait pour être joueur professionnel. Il n'y a aucun joueur professionnel qui a voulu être professionnel. On a tous d'abord joué, fait des tournois,
vu qu'on était bon, et les opportunités de faire partie d'une équipe, d'une structure, ou d'avoir un sponsor, c'est arrivé après. C'est assez neuf aussi, hein. C'est quand même, quand je dis neuf, attention, tout est relatif, je veux dire, c'est quand même, l'e-sport tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, ça a quoi, ça a 10-15 ans, quoi, même pas, donc c'est assez neuf. Toi, t'as commencé, t'étais ultra jeune. J'avais 9 ans. 9 ans, là t'en as 22 maintenant. Oh, tout à fait. Ouais, elle a dit tout à fait, d'accord. On rajoute 10 ans. Oh. Ça se voit pas quand même, les gars. Franchement, 22, moi j'aurais dit 22. Ah, merci. Mais après, attends, je prends. Mais voilà, toi t'as vu l'histoire évoluer, t'as vu comment ça se déroulait, comment ça se passait, passer comment dirais-je, d'un amateurisme, entre guillemets, à un professionnalisme qui évolue au fur et à mesure, des agents et autres, des équipes, des structures qui s'ouvrent, tout ça. Et toi, quand tu as commencé, alors ça n'a rien à voir avec le stream, mais là c'est ce côté un petit peu historique, mais toi, quand tu as commencé, en plus, il n'y avait rien de tout ça. C'était un petit peu comme quand je parle avec Asenka, c'était des sous-sols de bar avec des consoles allumées, et les gars on posait à gogo à Gaïa, et c'est bon, t'as gagné, tiens, prends ton t-shirt. C'était ça. Ça visait des consoles qu'il n'y avait même pas. Ça mettait des Xbox 360 d'une association, mais c'était la console d'un joueur. C'est même pas au bar, c'est le mec qui rapportait sa console. C'est comme les premières LAN. Je sais pas s'il y en a certains, ils en ont fait des LAN au début. C'est vrai, on ramenait nos LAN, on le fait toujours, mais on ramenait nos PC, mais à l'époque, on ramenait les PC avec les moniteurs. Les moniteurs, c'était pas l'écran plat, les gars. C'était un tube cathodique qui était comme ça. Il pesait 10 kilos, tu faisais. Tu l'amenais comme ça, c'était des LAN de ouf, quoi. Voilà, c'était la même chose, c'était Jean-Pierre et il a porté sa Xbox. Ah, c'est bon, on va prendre ce soir. Et voilà, c'était un peu ça. C'était les balbutiements d'e-sport. Et voilà. Et tout ça pour vous dire quand même, parce que là, on va bientôt finaliser. Il est déjà 10. Alors, on va. Peut-être une dernière question. Marie, quand on débute dans le stream, si des gens étaient intéressés de vouloir débuter dans le stream, en termes de matériel, le son, c'est le plus important. On peut avoir une caméra moins qualitative, mais le son, tu vois, on peut regarder quelqu'un, mais un peu en mode transport, un peu en mode je fais la cuisine en même temps, et surtout le son, tu l'as quand même. Ouais. Parce que de plus en plus, les gens mettent le stream comme bruit de fond, où ils vont travailler en même temps, faire des activités annexes, se préparer le matin, et ils vont mettre ça comme une radio, comme un podcast. Et du coup, c'est un son de merde. Ça coupe tout de suite. Tu peux avoir une bonne image, mais si c'est un son pourri, moi je ferme la fenêtre. Surtout en plus, je sais pas si tu sais, enfin, vous peut-être que vous l'avez vu, et maintenant, sur le chat, en fait, on voit les gens qui nous écoutent, mais qui ne nous regardent pas. Ah, je l'avais. Il y a un sigle, genre de vidéo barrée, où il n'y a que le son. Et en fait, tu sais que ces mecs-là, et moi je le vois quand on fait, mais en fait, t'es en train de m'écouter là. Il fait, ouais, t'écoutes, tu regardes pas, je suis en train juste d'écouter. Et en fait, on sait que les gens t'écoutent ou pas, effectivement. Je pense que, ouais, le son, c'est encore plus important que la caméra. Tu peux avoir une webcam, une Brio 4K, Logitech ou la C280, un truc moins bien, mais ça peut passer, ça peut clairement passer avec une bonne lumière. On peut avoir des caméras où on s'en sort pour 300 €. T'as aussi Elgato qui a une webcam. Ouais, il y a Elgato, ils ont la Facecam Pro qui vient de ressortir là. Elle est super bien celle-là. Moi j'ai 2 Facecam, elles sont ultra bien. En vrai, il n'y a pas besoin d'investir sur un appareil. Ah bah non. Tu sais, un appareil photo, caméra qui sert de. Et tu remarqueras que c'est souvent, attention, c'est souvent des youtubeurs qui ont déjà sorti cela pour leur vidéo, et en fait, qui ils l'utilisent pour le stream. Donc là, il y a une facilité, tu vois. Et vous, demain, vous commencez, vous prenez, parce qu'on parlait de bons sons, il existe des micro-casques qui sont très très cool. On me dit dans l'oreillette que c'est terminé, c'est ça? Oh là là, c'est dommage, on avait tellement à parler. Vous n'avez pas toute la communauté. Bon, tout ça pour vous dire, voilà, écoutez le conseil de Camille. Première chose à acheter, les amis, un bon micro,
ou un bon casque micro, parce que ça existe. Oui. Un bon casque micro avec un micro qui a un bon son, ça existe, donc n'hésitez surtout pas, je pense que c'est la première chose. Des Logitech, les C290, là, qui sont à 1080p, tout ça, ça suffit amplement. Amplement. Dans tous les cas, si vous ne faites pas de discussion et vous jouez à des jeux, vous serez comme ça sur l'écran. Je vous promets qu'on verra pas la différence, hein, les gars, il n'y a aucun problème. Hein. Et après l'éclairage. Ah, c'est vrai que c'est assez cool quand même. Ça peut compenser justement que tu aies une caméra au moins qualitative que la plupart des streamers. En fait, ça peut ne même pas se remarquer, se voir, si tu as une bonne lumière. C'est vrai. Et du coup, il y a Damda, qui est une grande streameuse qui m'avait fait mon setup à la maison. Et en fait, j'ai un mur blanc chez moi. Et plutôt que de faire refléter la lumière sur moi, parce que ça fatigue au bout d'un moment d'avoir, comme ces lumières par exemple, et vous avez ça juste à côté de vous, genre toute la journée, ça peut faire mal aux yeux, et à un moment donné, c'est fatigant. Et ce qu'elle fait, du coup, c'est de projeter la lumière contre le mur blanc. Et du coup, tu as une lumière naturelle sur ton visage qui est bien plus sympa qu'un gros flash dans ta gueule. Et pour toi, qui va être déjà des heures devant l'écran, c'est des heures en moins que tu vas avoir face à la lumière qui t'abîme les yeux. Du coup, c'est mon petit conseil, parce que je le fais chez moi aussi, et c'est très important de... Acheter un mur blanc. Acheter un mur blanc. Si vous avez un mur noir, il faut le perdre encore. Mais c'est super pratique. Honnêtement, j'ai beaucoup moins mal aux yeux depuis que c'est comme ça. Je ne savais même pas que c'était possible. Et c'est Damda aussi qui a fait le setup de Zerator, et Zerator aussi fait comme ça. Elle lui a fait cette technique-là. Il y a un mur aussi derrière, non, pas derrière, enfin, si, devant lui. Ah, c'est devant. Ah, voilà, c'est la lumière qui se reflète devant toi en fait, pas derrière. C'est bizarre quand même. Ok, très bien. Devant toi, tu as le mur, tu as ton écran, tu as le mur blanc. La lumière, du coup, elle est derrière l'écran. Mais elle est tournée vers le mur. Ok. Tu vois? Ah, c'est intéressant. Au lieu d'être tournée vers toi, la lumière est tournée vers le mur. Ok, je note ce petit tips. C'est des tips pas très connus, j'ai l'impression, parce que je vois toujours plein de streamers, youtubeurs qui ont la lumière sur soi. Mais je pense que pour les vidéos YouTube et tout, quand tu veux le meilleur éclairage possible, en effet, la lumière vers toi, ça peut être sympa. Mais quand tu joues des heures et des heures, clairement, la lumière vers le mur, ça change la vie. Ok, très bien. Ben voilà, vous en savez plus avec cette petite conférence sur du streaming avec Kayane. Merci beaucoup Kayane, merci à toi. On se retrouve où là? Maintenant, à 14h30 je crois, parce qu'il y a le concert de musique au piano. Ok. Qui va se jouer à 14h30 et j'annulerai le concert. Eh bien, super, voilà. Et nous, on se retrouve d'ici quelques instants ici, puisqu'il va y avoir la conférence des influenceurs et youtubeurs en direct ici, les amis. Donc, si vous avez envie de leur poser quelques questions, n'hésitez pas à rester. En tout cas, moi, je reste. Voilà. Donc, je vous dis à de suite.